bah si. Mais si, mais d'un coup de voiture, c'est vite fait, tu fais l'aller-retour. En plus, je vais te dire, regarde, t'es déjà parti avec ta Smart, hein? Avec ta Smart, c'est pratique, tu te gares où tu veux. Tu te rends compte de ce que tu me demandes de faire, là? Non mais tu te rends compte de la cata qui me tombe dessus, hein? Je suis en plein incendie, j'appelle les pompiers et personne. Philippe, viens ici. Bon, ah voilà, si tu fais ça pour moi, après tu devras tout me demander, tout. Je te serai redevable jusqu'à mon dernier sou. Je ne demande pas service quelconque. Je te demande de sauver le mariage de ton meilleur ami. Eh ben c'est pas possible. Si, c'est possible, cette Soraya est complètement folle. En plus, elle est déjà venue chez moi, elle connaît mon adresse, elle est venue prendre Nelly. Et t'es parti au ski avec Baptiste et les parents. Et si elle fait boule, elle peut foutre ma vie en l'air, mais tu le fais exprès, t'es complètement débile. C'est avant tout une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié entre deux personnages. Il y en a un qui est infidèle et qui va demander à l'autre de couvrir ses incartades. Et là, c'est le début d'un engrenage absolument infernal, en fait. Voilà. Donc c'est avant tout une histoire d'amitié, mon meilleur copain. D'ailleurs, le titre le dit bien. Donc c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour aussi. Et c'est aussi ce qu'on retrouve souvent chez Eric Assous, c'est qu'on est dans la comédie, mais on a aussi une part d'émotion. Et ça, c'est intéressant d'avoir une pièce dite de boulevard avec de l'émotion. C'est ça qui est intéressant et ce qui fait l'originalité du spectacle aussi. Tu peux me dire pourquoi ils font la gueule, là? À mon tour de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ta mère a téléphoné, elle était en super forme. Oh merde! Ah ouais, la faute a pas de chance, hein. Attends, elle a appelé pendant que j'étais parti. 2 minutes avant que tu reviennes, c'est con, hein. Et comment Alice a réagi? Oh bah devant ta mère, elle a pas dit grand chose, mais enfin pour elle c'est clair, c'est sûr. Ce soir t'es parti rejoindre une femme. Oh merde. Mais enfin, mets-toi à sa place, hein. Alors je joue le rôle de Philippe, c'est donc l'ami donc de Bernard et c'est un rôle de fusible. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage dans les pièces. On avait monté il y a très longtemps Boing Boing et c'était déjà ce duo. Il y a toujours ce personnage fusible qui arrive et qui subit tout, qui subit toutes les actions et qui vraiment prend tous les mensonges vraiment pour lui et là il doit gérer la situation. Et moi j'aime énormément ce genre de personnage. C'est ce genre de personnage de clown blanc en fait, j'aime beaucoup quoi. Et c'est en ça que notre duo avec Arnaud fonctionne bien parce que lui il est plutôt dans un autre côté, c'est un peu un duo en fait voilà de Funès-Bourvil modestement, je parle au niveau des emplois, pas pour le talent. En tout cas Arnaud aussi mais voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il subit l'action et moi j'adore ça quoi. Le mec il est pas là, il est là pour passer une super soirée avec sa copine, il a invité des potes, il a invité un couple d'amis et ça part complètement en vrille et il se retrouve vraiment au bout de la rue quoi. Et là ça devient un carnage et c'est ça qui me plaît en fait. Moi j'ai toujours gardé mon alliance quand j'ai couché avec cette fille. Attends, un mec qui garde son alliance avec une fille qui n'est pas sa femme, c'est un symbole parlant. Alors le projet est né maintenant il y a un an. Bientôt un an, c'est une pièce qu'Eric Assous a créée en 2011 au Théâtre des Nouveautés. Ça a été mis en scène par Jean-Luc Moreau et quand on l'a vu avec mon comparse Arnaud Sermolach, on a eu le coup de foudre pour cette pièce et on s'est dit que le duo nous correspondait, en fait correspondait à nos personnages, à nos emplois. On s'est dit tiens, il faut absolument qu'on la monte. Et du coup, on a contacté Eric et puis il nous a fait confiance, il nous a permis de la monter et voilà, c'est un vrai bonheur depuis maintenant pratiquement un an, ouais. Les points forts de cette pièce, c'est l'écriture. Eric Assous, c'est quand même de Molière. Il a écrit des pièces exceptionnelles et il sert, enfin pour les acteurs, c'est absolument fabuleux quoi. C'est un vrai plaisir à jouer. C'est un engrenage, c'est une mécanique. Il y a des dialogues qui font mouche. Il y a des situations qui sont incroyables. Et puis encore une fois, on rentre dedans et pendant 1h30, ça ne s'arrête pas quoi. Et ça, c'est le talent de l'écriture, c'est le talent d'Eric Assous, qui est un acteur absolument fabuleux quoi. Je souhaite à tout le monde, tous les comédiens, à tous les jeunes comédiens de jouer ces pièces. Le veto soigne très bien réglisse. Et puis un jour, je dois aller chez ma gynéco et j'ai le veto pour faire examiner le chien. Le premier, rendez-vous à 4h, le second à 5h. Quoi? J'ai interverti. Non. Si, mais je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais je vais être complètement à côté de la plaque. Je rentre dans le cabinet du veto comme ça. Et je me déshabille. Mais oui, moi je pensais que j'étais chez ma gynéco, c'était moi qui venais me faire examiner. Oh là là, t'étais chez vétérinaire. Une folle. Alors je m'allonge. Alors le rôle des filles, enfin, elles viennent apporter un petit peu de piment dans l'histoire. Donc il y a Florence Fakimi qui fait la femme d'Arnaud Sermolach qui se retrouve plutôt victime de l'infidélité de son mari. Il y a Laure Estelle Nézan qui est donc ma compagne dans la pièce et donc on a un couple un peu fragile. Moi j'ai déjà une histoire avant, j'ai un enfant et du coup voilà, le couple est très fragile. On essaye d'avoir un enfant ensemble mais on n'y arrive pas. Donc du coup, il y a une forte complicité entre elle et le personnage de Florence aussi. Et enfin, il y a l'élément perturbateur de l'histoire qui est interprété par Anne-Laure Estournès, qui est la maîtresse d'Arnaud. Voilà, et donc qui elle va dynamiter complètement la situation. Alice. Salut Bernard. Mais dis-moi, mais t'as l'air en super forme. Oui, tu trouves? Ah oui, crois-moi, j'ai l'œil, tu restes splendide. Ouais, bon écoute, pourtant je suis pas maquillée. Ah ben je sais pas, c'est mieux que d'habitude, la pas maquillée, les cheveux en bataille, la belle au naturel. Ouais, bon, je vais peut-être mettre un petit quelque chose autour des yeux quand même, hein.
C'est moi, pardon. Mets un petit truc autour des yeux, c'est pas du luxe, oui. Allô, oui. Mais qu'est-ce qui prend ma place à cette heure-ci? Oui, attends. Quand t'as un truc à dire, tu l'écris, t'entends, hein? Les SMS, c'est pas fait pour les chiens, hein? Quoi? Non, alors premièrement, tu ne viens pas chez moi parce que je ne suis pas chez moi, hein? Et deuxièmement, non, je ne peux pas te prêter du fric. Eh bien, j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas encore vu cette pièce de venir tout simplement parce que c'est une pièce d'Eric Assous qui est vraiment exceptionnelle. C'est une mécanique, on l'a dit, on est dans un super lieu, dans un super théâtre. J'ai la chance d'être super bien entouré avec une équipe exceptionnelle. Et les spectateurs rient énormément, ils rient beaucoup. Donc je crois que voilà, les gens ont envie de venir au théâtre pour se détendre, pour rire. Et ça, c'est une bonne raison de venir au théâtre Michel. Pas grand-chose, mais on va quand même faire un repas très sympathique. Ah oui, mais alors malheureusement, Philippe a un énorme problème. Ah bon? Sa mère. Elle vient de faire une crise, c'est très grave, hein. Elle confond les dates, les noms, les objets, c'est la maladie du siècle, hein. C'est hyper dangereux. Enfin, moi, si j'étais à ta place, Philippe, je n'hésiterais pas une seule seconde. J'irai la retrouver vite, très vite, c'est très urgent.